Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les... Ouais. Ici Avril, je suis accompagné de... Pierre Metzger. Nous sommes les Ouais, un podcast Tu l'as déjà dit. hebdomadaire. Oui, c'est... Merci Pierre. Un podcast hebdomadaire où l'on parle de... Nous Mais surtout... D'avril Et des longs monologues. D'avril Ouais. Jingle. C'était pas mal, hein Si tu le fais toi. Ouais. Podcast. Et on parle aussi de news du monde. De news du monde. On parle de politique, de pop culture, on parle de plein de choses. On parle fait des de recos tout et culture. de rien, On surtout appelle de nos rien. auditeurs qui sont trop cool. De ouf. On fait des tas de choses. Pendant c'est une heure condensée et condensante. Pierre, j'ai senti ce matin que t'étais de bonne Condensante. humeur. J'ai Vas-y. senti quand t'es arrivé, je vais pas rebondir là-dessus, j'ai senti que t'étais de bonne humeur avec ton petit doigt qui boit du café. Mec, en ce moment, je suis de bonne humeur de la vie. Non mais on parlait de l'épisode autour le roadcaster et c'est toi qui se recommande. Je pense que ça va arriver là. Ça, ça y est, Je te sens mûr. On atteint cette maturité. Oh non, j'ai pas envie du tout d'atteindre cette. C'est toi et mec, tu vas prendre du plaisir à faire le monstre parce Oh là que là. c'est ça être heureux. Quand t'atteins le level roadcaster dans le RPG de la vie, c'est que vraiment. mon gars, Soit ça va très bien, soit va pas. ouais, c'est ça, c'est que t'es très stable. Alors est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas. Non, mais c'est vrai que je suis bien en ce moment. Charlotte, ça va bien avec ma. Ça va bien dans ma vie perso. Oh bordel. Et quelque part, l'humour, outre, si t'enlèves le côté business, tu vois, le côté de faut réussir. Tu nanana, t'amuses? je suis bien. Ah, ça J'écris c'est les- quelqu'un qui a cartonné il y a pas longtemps. J'écris les blagues, mais franchement, Même pas. en vrai, je marche bien en ce moment. Vraiment, en toute Parce objectivité. que nous sommes stand-uppers pour ceux qui nous reconnaissent, c'est Ouais, notre on métier fait de l'humour, principal. on monte sur scène. Mais j'ai pas spécialement cartonné ces derniers temps, mais je marche bien, donc ça va, quoi. Et je marche bien en faisant ce que j'ai envie de faire. Bah, tu sais, Waouh. je suis content. Donc là toi t'es content d'être là, t'es content de faire le podcast. Je suis content de faire le podcast, même si enfin, alors je suis content de faire le podcast, mais ce gros bâtard, vous savez ce qu'il a fait? Oui. J'arrive, il me montre un énorme poulet Il est pas gros. dans un plat. Oh, il est mec, pour deux. Oui, c'est vrai Il que est c'est pas pour deux. gros. C'est un poulet pour 4 pour deux. Oui, Si, il est un c'est- peu c'est gros quand vrai, même. ouais. Avec des tagliatelles. Il a Des fourré tagliatelles, des des tagliatelles. lucky dakel. Il a fourré le poulet comme je fourre sa daronne toutes les semaines avec du beurre et des... J'espère que ma mère n'écoute pas le podcast. Tu sais que ta mère écoute le podcast, Pierre. Oh merde, pardon. Oh mais ça va, c'est ta daronne, pardon. Ok, J'arrête. Mother Lover. Mais c'est vrai que je trouve que là, il y a l'odeur de jus de viande Et là, qui je arrive. sens l'odeur du poulet qui est en train de cuire dans le four. J'ai pas du tout envie de faire Dans ce mon podcast. nouveau plat rouge que t'as critiqué, soi-disant ma folie de consommation. T'as vu comme il est beau? Mais bien sûr qu'il est beau, il vaut 600 €. Pas mec. du tout. Encore une fois, le Tipeee qui passe dans un plat. Rien à Non, voir. alors non, arrête de dire ça aux gens, sinon ils arrêteront de donner. Je le dirai jusqu'à ce qu'ils y croient. Les ouais, c'est un projet qui s'auto-entretient financièrement. Voilà. Donnez dans le Tipeee, c'est important. Bah, je suis heureux que tu sois heureux, écoute. Et donc j'ai envie de manger ce poulet là et j'ai hâte que le podcast se termine pour qu'on puisse aller manger ce poulet au C'est tagliatelle. vrai que le combo jus de poulet parmesan, on y pense Oh. peu, mais il marche. Mec, c'est un classique de le jus de poulet avec des pâtes ou des haricots verts aussi incroyable. Ouais, c'est vrai. J'ai Non. pas fait de haricots verts. Haricots verts, c'est le jus de poulet avec les haricots verts. C'est Et tu sais que j'ai des incroyable. petits pois là au congèle. Maintenant que j'ai un congèle, je pourrais peut-être caler des petits pois. Mais on n'a pas envie de caler des petits pois, mec. Bah c'est vert, c'est comme les haricots. Ça n'a rien à voir. Bah c'est vert, c'est comme les haricots. Franchement, c'est la même couleur, mais ça n'a rien à voir. C'est des légumes, c'est vert, c'est un accompagnement. Il y a quand même plus de points communs entre un haricot et un petit pois qu'entre un petit pois et Staline, quoi. Oui. Ah ah, Ah, t'as gagné du coup. j'ai gagné. C'est vrai que J'ai c'est comme très rhétorique de d'habitude. dire une dinguerie qui n'a aucun rapport et Pardon, d'avoir c'est raison sur cette C'est juste dinguerie que je pour suis avoir pas raison sur le sûr de débat. toi en ce moment. Non, c'est pas vrai. Donc je suis plutôt bien. Mec, en plus, je Magnifique. suis accueilli avec un poulet, un bon café. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus dans la vie? Putain, mais ça me va pas là. J'ai l'impression que c'est moi qui vais devoir être toxique aujourd'hui. Aujourd'hui. Je peux être heureux et toxique. Hein. Ah ouais, c'est vrai, tu penses que c'est compatible? Pour moi, j'ai l'impression que quand je suis toxique, c'est que je suis malheureux. Ah non, moi je suis constamment toxique. Ah, mais Ça alors c'est n'a quoi le aucun pire en rapport. fait? C'est quelqu'un qui est toxique selon son caractère? Enfin, selon comment il se sent? Ou quelqu'un qui est juste toxique de nature? Ah, moi je pense que c'est plus toxique. Un mec qui est heureux et qui est toxique, c'est vraiment, il est dangereux, je Bah, pense. c'est toi. Oui. Ah oui, on est d'accord, oui, très bien. Donc C'est- t'es dangereux. Bah, gros, c'est-à-dire que t'as aucune excuse ou aucune Oui, c'est raison, vrai, tu le fais juste pour le plaisir. Oui, C'est- c'est vrai, oui. C'est vraiment, t'as pas d'excuse. On peut pas faire un film sur toi. Oui, c'est vrai, il a fait ça dans sa vie, mais regardez l'enfance qu'il a eue. Non, je suis juste une grosse merde. C'est la seule explication possible. C'est vrai. Ça te va? J'ai peu de répartie là. Ça fait, Waouh, ça fait ça 2 fait- minutes. Les gars, je lui tends au moins 5 Ça fait perches pour 2 faire des minutes. vannes. Et ce bâtard, il est là. Oui, C'est vrai, c'est vrai. en effet. Assurément. Et même toi, tu me lâches un rire. Hein. C'est vraiment. Même quoi? Même pas, tu me lâches un rire ou. Non. Franchement, c'est juste Oh, la mec, je période. suis seul. Pardon, je suis désolé, la période est intense. Mmh. Je me plains pas, j'ai choisi cette vie, je suis là où je voulais être, je suis très content. Faut juste. Je me plains pas, mais par contre, Non, mais c'est juste, il faut que. Non, mais je commence à me rendre compte de mes limites. Voilà, je pensais que j'étais un dieu qui pouvait tout faire.
Bah, je pense que voilà, quand je multiplie les choses qui me plaisent, ça peut faire quand même un ensemble où c'est dur à suivre. Voilà, c'est tout. Ouais, mais là, c'est vrai que ces derniers temps, t'as quand même bien envoyé quand même. Bah là, sur 10 jours, il y a 2 fois Lausanne, 3 fois Genève, 4 fois Bruxelles, 1 fois Rouen. Donc c'est pas mal, mais c'est cool, c'est la vie que j'ai choisie. Encore une fois, c'est la vie que j'ai choisie. Après, tu sais qu'on peut faire ça sur Paris. Hein. Ouais. Genre, j'ai joué 3 fois vendredi soir. Ben, je suis rentré chez moi à 21h30. Mais surtout qu'en plus, tu sais qu'en plus, moi à la base, j'allais à l'étranger parce qu'à Paris, ils me payaient pas assez. Et en fait, maintenant qu'à l'étranger, je dois payer mes trains pour les chroniques et tout, je perds plus d'argent quand je joue à Paris. Je crois que je régresse dans ma carrière, quoi. Non, mais en fait, tout va bien. Je sais pas ça. Alors, j'en ai parlé à un pote hier, il comprenait. Je sais pas si toi t'as ça. Je suis curieux de savoir si tu Alors, l'as. je sais sûr que je vais pas te comprendre. Non, je pense que tu peux, je sais pas, mais est-ce que ça t'arrive parfois d'être submergé, mais par rien? Tu vois, parce que être submergé partout, c'est classique, c'est humain, tu vois, t'as plein de trucs, bam, je me sens submergé, mais est-ce que parfois t'as genre juste 3 personnes, que 3, pas Ouais. 12, juste 3 qui t'écrivent dans le même quart d'heure pour demander un petit truc, Ah. et t'as juste envie, moi j'ai eu un moment comme ça où j'ai juste envie de répondre, c'était ma mère la dernière, la pauvre, de répondre, laissez-moi tranquille, tu sais, en majuscule, pour tout le monde, par pitié, laissez-moi respirer, tu sais, vous vous rendez pas compte, j'ai envie de faire un paragraphe de 100 lignes, vous vous rendez pas compte, m'écrivez tous en même temps, je peux pas suivre, c'est trop, j'ai l'impression de décevoir tout le monde. Ouais, ça m'arrive. Ah, Ça m'arrive. Et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé ce week-end. Où, en fait, on doit décider. En fait, c'est pas grand-chose, mais ça m'a. Il y a eu ce truc de. On doit décider chaque année. Pour Noël, j'ai Charlotte une année sur deux, en fait. Une année, je l'ai à Noël. L'autre année, c'est mon ex-femme. Et là. Donc cette année, je l'ai pas, tu vois. Et ma fille doit aller chez mes parents. Je sais pas si c'est intéressant, mais je te raconte vite ouais, fait. vas-y. Ma fille doit aller chez mes parents après Noël. Et moi, en même temps, j'ai Noël que je fête à la maison avec mes parents. Et juste après, je vais partir en Bretagne voir les parents de Marie. Ouais. Trop bien, je suis très content aussi pour machin. Mais j'ai pas exactement les dates. Et dans tout ça, ma mère doit amener Charlotte avec elle chez elle. Donc il te relance pour Et savoir un peu et elle s'organiser. et mon ex donc est en Allemagne pour Oh. passer Noël et doit rentrer. Et dans tout ça, en fait c'est normal que ce soit le bordel. Ma mère me demande pour les billets de train, je fais comment, Ouais. je les prends quand, et moi je suis là, mais en fait je sais pas. Et à un moment donné, j'étais là en mode mais vas-y, mais de toute façon j'ai pas choisi cette organisation. Dans ma tête, j'étais là, mais C'est pas ma vas-y, vie. c'est pas, je m'en bats les couilles en fait. Ouais. Non, j'ai envie de dire, mais laissez-moi tranquille, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est pas grand chose. Et c'est normal que tout le monde se pose ces questions parce que tout le monde a besoin de s'organiser. Mais il y avait ce truc de, on me demandait à moi, alors qu'en vrai, j'avais pas plus de réponses que les autres, tu vois. Mais en même temps, c'est ma fille. Donc c'est normal que ce soit moi qui l'assume. Mais il y avait tellement de gens différents qui participaient à ces décisions, j'ai eu l'impression d'être complètement noyé pour juste en Ouais. fait, un billet de train. Tu vois, il y a pas grand chose, Y mais avait tellement de rien. messages, tellement de trucs, quoi. Y Ça, avait je trouve ça C'était débile. épuisant. T'as Et- ce truc de tout le monde est là. Qu'est-ce qui. T'as l'impression que les gens, en plus, te posent des messages, te demandent des messages par. Aucune phrase n'était bonne, aucune expression n'était bonne, mais ils t'écrivent par séquence groupée. Oui, Tu vois, oui. si j'avais un SMS toutes les 2 heures, je me dirais, ouais, c'est quoi, vas-y, bah les couilles, je réponds et tout. Mais parfois, il suffit que t'aies un petit coup de stress, t'es en retard, tu vas prendre ton métro. Au moment où tu vas le prendre, t'as 3 messages, tu fais ah. Exactement, parce qu'au moment où tout le monde m'envoyait ces messages-là, j'étais en train de monter le DDoDG. Et oui. Où il y avait 9 minutes de vidéo où Ah je ouais, pétais parce des que plombs. je joue mal et il y a Et plusieurs séquences. on joue tous les deux Désolé. mal, mais j'arrivais pas à le monter, ce putain de droite ou de gauche. J'étais en train de galérer, les sous-titres marchaient pas. Et en même temps, je recevais ces messages. Ah ouais. Et j'étais en train de t'insulter toi, de m'insulter moi, d'insulter la terre. Et mec, ça m'a fait péter un câble. On parle vraiment d'un billet de train. Ouais. On parle de réserver un billet de train. Eh, de ouf. C'est abusé. Mais je comprends tellement, mec. Je comprends tellement. Là, j'avais une journée à Bruxelles, soi-disant tranquille, où je jouais juste à 19h. En soi, j'ai toute la journée. Puis je me rappelle que j'avais calé un rendez-vous pro. Je fais, ok, ça, je dois être. Ah putain, je loge à 1 demi-heure du centre. C'est con, mais c'est 1 heure, 1 demi-heure aller, 1 demi-heure retour. 2 heures, ok. Putain, c'est vrai que j'ai un de mes meilleurs potes qui est à Bruxelles. Et la dernière fois, je l'avais déjà ghosté parce que ça allait trop vite. Je peux pas lui faire ça 2 fois de suite et ça me ferait plaisir de le voir. Ok, il est où? Il est là-bas. Ok, donc il faut que je l'associe à l'autre truc. Ok, donc j'ai qu'1 heure et demie. Tu sais quoi? On va se mettre une priorité. Je fais des flyers. Allez, je fais des flyers et en même temps, putain, je devrais faire ça. Et comme je pense à autre chose, je le fais moins bien. Finalement, j'arrive tout juste à envoyer mes flyers pour l'impression à midi. Je pars où je me dis, putain, j'ai quand même pas fait une bonne matinée. Au moment de partir, message de Rapid Flyer, fichier non conforme. Oh, ouais, Fichier non ok. conforme, je pars, je fais le rendez-vous qui dure, et puis finalement, et en fait, je me retrouve à 17h30 chez moi. J'ai l'impression d'avoir. J'ai vu mon pote, c'est trop cool, mais t'as cette sensation de pas être allé au bout de ce que t'avais, tu vois. Ouais, je comprends. Et j'arrive pas à kiffer le fait que, putain, je devrais me dire, j'ai vu mon pote. J'ai vu mon pote, c'est trop cool. Mais au moment de rentrer, il y a encore SMS, tu peux faire ça, t'as oublié ça, ma soeur pour la liste de Noël. Et il y a vraiment un truc genre. Et j'ai trop. Tiens, ma soeur en ce moment, ma grande soeur, elle a son nouveau chien depuis 2 jours. Vali, Golden Retriever, une chienne. Mec, c'est
C'est tu fonds. Je te montre des- Ça ressemble à quoi déjà un Golden Retriever? Mais mec, attends. Ok, Mais- vous a- mais- mais- non mais mais- préparez-vous. mais- Préparez-vous, Allez attention. tous voir sur Non, Google. non, je vais pas. Ah. Non, mais vous allez tous, parce que non, je te montre pas n'importe quel Golden, je te montre Vali. Vous allez tous entendre de loin Pierre qui, même en se retenant, va claquer un. Oui. Mec, c'est un chien, jamais de la vie je vais trouver ça. Mais gros, c'est impossible. Regarde. Alors, il est très chou. Mais même avec ton bruit de chien. Oh. Tu sais quoi, je m'attendais. Oh, alors, mec, je suis désolé, Non, mais mais tu me l'as là, trop Je vendu. t'en montrais une comme ça, je te montrerai Je d'autres après m'attendais à l'épisode. mieux Tu presque. critiques pas Vali ou je t'encule, ok? Non mais du coup tu vois en fait c'est marrant parce qu'il y a des journées comme ça où je me dis c'est là où je suis une merde et que j'ai vraiment une vie solitaire parce que je pense que la charge mentale sur une journée comme ça, ma grande sœur elle a 2 filles en bas âge et du coup maintenant ce chiot, et je pense vraiment que ma pire journée c'est sa plus simple. Ouais, Tu bah vois oui. ou pas? Ouais, quand t'as 2 enfants, mec, c'est sûr que ouais, ça Oh. c'est plus la même chose. Mais après, t'as plus le même rapport à la gestion du temps, je pense, quand t'as des enfants. Ouais je sais pas, peut-être que son C'est jour le autre plus chose. calme elle se dirait waouh, enfin Après, ils ont quel âge? 2 et 5 Ah Plus ouais, maintenant non, un chiot. non, elle, c'est chaud. et un chiot de 2-3 mois. Ok. Parce que moi, je suis un level avec Charlotte ou. Avec Chacha. Avec Chacha. Avec Chacha. Alors, je l'ai toujours appelé Chacha. Dans le level Mais c'est vrai que je le fais jamais en public. Oh, il a sa petite Chacha. Mais là, ouais, elle est indépendante de ouf, quoi. J'ai plus ce truc. Ouais. Mais voilà. Donc voilà mon état actuel. Ok. Heureux, content d'aller au bout de mes objectifs parce que franchement en ce moment j'ai tout ce que je voulais avoir. Hmm. Mais juste je crois que dans mon élan et ma passion, je me suis engagé sur plein de trucs et là j'ai un peu le contre-coup tu vois, de ce sentiment de submersion. Ouais, je comprends de Il faut ouf. que je trie. Mais j'attends Noël. Tu vois, à Noël ça va être bien. Je vais Oh, mais préparer un chapon pour le réveillon. J'adore les chapons. Bah, évidemment que t'adores les chapons, c'est un poulet plus plus. Eh ben, alors, par contre, je trouve que c'est un énorme poulet. Mais je suis toujours C'est dans un le. énorme poulet. Je- C'est une manière de résumer les choses. Un chapon, c'est un énorme C'est un poulet. énorme poulet. C'est Et je suis encore dans le truc de. Je me pose toujours la question de savoir est-ce que je préfère le poulet, un bon poulet, ou un chapon. Oh, franchement, il n'y a pas une différence si ouf que ça, quoi. Je Elle, trouve. elle existe. Elle existe, mais elle je est sais- fine. Ouais, C'est qu'un très bon poulet, Franchement, ça vaut un chapon. ça vaut un chapon. Alors que c'est beaucoup moins cher quand même. Un très bon poulet vaut un petit chapon. Mais en termes de goût, les deux sont. Après, la différence, c'est que le chapon, tu le farcis, tu mets des petits foies, des petits champignons, des machins. Tu peux le faire avec un poulet, ça, non? Farcir un poulet, c'est chelou, hein. Mais peut-être. Est-ce que c'est pas juste chelou parce qu'on le fait pas? Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, si on le fait avec un chapon, pourquoi on peut Un pas le mec, faire si avec au un réveillon, je te sors un poulet farci au marron, c'est un peu chelou, non? poulet Bah. Oui, culturellement, mais en soi, je suis à peu près sûr que c'est trop bon. Ouais, t'as peut-être raison, en fait. C'est juste qu'on ne le fait pas parce que on n'a pas l'habitude, quoi. Faudrait peut-être plus se faire avec une poule, parce qu'un chapon, ça se cuit d'abord au courbouillon souvent avant le four, et comme une poule, donc peut-être c'est plus adapté par rapport à la peau. Peut-être. Qui s'en fout? Non, je pense que des fois, on est. C'est là où on fait la différence avec les autres podcasts. C'est que tu trouveras jamais ce genre de discussion sur le Floodcast. C'est vrai, hein, ils parleront jamais de cuisson de chapon. Ouais, ouais. Et là, à n'importe quoi, t'es vendu épisode 4. c'est sûr qu'ils l'ont fait en plus. Tu mets un tapon au four. Tu sais qu'on fait 15 000 épisodes. C'est sûr. comme le truc de Les Simpsons l'ont déjà fait. Mais bien sûr, mec, ils sont à saison 129, le podcast, mec, ils ont tout parlé. Et nous, on est là, ouais, mais je sais pas, Pierre, t'as déjà parlé de ton tatouage il y a 2 saisons. Mon gars, ils doivent parler de leurs couilles toutes les 20 Mais minutes. tu c'est vois. sûr qu'ils ont Et déjà ils ont tout raison de le 100 faire, fois. on les embrasse. Et bien sûr, on les embrasse comme s'ils nous regardaient, Tu penses? ou qu'ils nous écoutaient. Ils savent même pas qu'on existe. Si, moi je pense que si. Je veux y croire. Voilà, c'était ma news. Et toi, ta petite. Ah, mais c'était hier que t'as joué au truc, mec. C'est quoi Qu'est-ce que t'appelles le truc? L'association amicale des gens de gauche. Non, mais en gros, Pierre, ça fait 10 jours qu'il me parle. Il a un truc, un sommet pour la Palestine. On dirait un sommet politique. Non, en fait c'est l'association Urgence Palestine, je crois. Genre, il y a une urgence en Palestine. Qui faisait une journée. En fait, c'était une journée entière, je savais pas du tout. Putain, moi j'ai vraiment fait le... Oh, déjà, il y a des trucs que j'ai fait hier sur scène. Enfin, bref, j'en parlerai après. Ah ouais? Mais mec, j'ai. Enfin, bref, je sais pas dans quel ordre le raconter, mais c'est dur en fait quand t'as un public comme ça face à toi de perdre en une fraction de seconde toutes tes mauvaises habitudes. Tous les mots que tu dis que t'es pas censé dire. En fait, je me suis retrouvé hier comme quand ma fille avait 2 ans et qu'elle commençait à comprendre ce que je disais et que des fois je disais putain et qu'il y avait mon ex-femme qui disait on dit pas putain devant les enfants et j'étais là oh merde et là j'étais devant ces gens de gauche et j'étais là oh non. Attends, t'es en train de dire que ce sont que des gens de gauche qui défendent la Palestine? Non mais genre quand tu dis Golemont. À Golemont, ils aiment pas?
Bah non. Golemont, c'est fort. Ça va, c'est pas mongol. C'est du verlan, on les respecte. Un peu, tu vois, un peu. Mais ça va. Et donc, mec, j'ai dit Golemont. Moi, en plus, moi, franchement, en vrai, sur Tu scène. l'as dit dans ton set? Bah oui, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et en plus, j'ai fait Golemont, des teubés. Enfin, vraiment, mec, j'ai bégayé, mon gars. Les gens, ils s'en sont rendus compte, je pense. Mais mec, je pense que t'aurais assumé Golemont, ils auraient ri, non? Non. Ah ouais? Ah, mais alors, attends, on était sur quelle gauche? Parce que, est-ce qu'on était sur une gauche sociale ou une gauche de type pas sociale? Alors, je trouve que là, ces derniers temps, quand même, ça s'est un peu. Un peu mélangé. Ça s'est mélangé. Donc, Un petit peu, ouais, c'est vrai. c'est dur de répondre à cette question. Mais en tout cas, c'était de base. Mais hier à la soirée, je veux dire. C'était une gauche ultra LGBTQIA. Ok. Ultra. Bah, en fait, c'était une. Oui, donc pas une gauche entre guillemets sociale. Enfin, c'est pas une gauche lutte des classes, quoi. Alors, ça l'est pas. Et à la fois, il y a que eux qui font des manifs pour la Palestine. Il y a que eux, ils traitaient du sujet ouvrier. Enfin, en ce moment, je trouve ils sont. Enfin, les lignes, je trouve qu'on quand même vachement bougé. J'ai du mal à comprendre comment des gens qui considèrent que l'ennemi entre guillemets est le riche peuvent s'associer à des gens qui considèrent que l'ennemi est plutôt le entre guillemets le blanc hétéro. Enfin, je trouve que c'est deux visions du monde qui peuvent pas aller ensemble, tu vois. Parce que t'as besoin de connaître ton ennemi. Et si tu considères que l'ennemi est le mâle blanc hétéro, ce qui est souvent le cas quand même dans ce type de gauche, alors dans ce cas, c'est-à-dire que ton ennemi est à la fois chez les riches et chez les pauvres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est comme si. C'est deux visions du monde qui sont pas compatibles. Moi, je trouve ça cool, en fait, justement, de passer au-delà de qui t'aime ou qui t'aime pas et de parler que de lutte. Ok. De lutte d'opprimés contre d'oppresseurs et d'opprimés. Oui, mais le truc, c'est que vois s'ils dissocient ces deux gauches, c'est que les deux ne sont pas d'accord sur qui sont les oppresseurs, pas les opprimeurs, les oppresseurs et les oppressés. En tout cas, j'ai l'impression, pour les deux dernières manifs que j'ai fait et le truc que j'ai fait d'hier, typiquement à la manif. C'est quelle manif que j'avais fait là, la dernière je sais pas si c'était un truc genre. Bon, en tout cas, il parlait énormément du pouvoir d'achat, etc. Ceux qui étaient le plus virulents contre le patronat, etc., c'était le cortège LGBT. C'est vrai? Ouais. C'est intéressant. Et ça m'avait surpris même. C'est ce que j'aurais trop aimé faire à cette soirée. J'aurais aimé faire un quiz qui est le plus oppressé ou qui est le plus opprimé. Et en fait, là, tu sais, afficher par exemple je sais pas moi, un mâle blanc ouvrier. Ou genre une femme noire PDG. Tu sais, j'aurais aimé mettre les deux photos et les faire voter. J'aurais trop aimé faire ça. Alors, je trouve ça trop drôle, hein, l'idée, etc. Machin, non. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, je pense que c'est évidemment l'ouvrier. Pour eux. Ah, même pour eux? Ouais, je pense. Ah, parce que c'est là-dessus qu'ils auraient pu évoluer. Parce que pour le coup, c'était pas le discours initial. C'est pas du tout. Et je pense que même que ce sera pas le discours qui sera tenu. Officiellement. Mais dans les luttes. Dans leur idée de convergence, dans leur idée machin, en vrai de vrai, ils luttent avec ces gens-là. Attends, moi, dans ce que je comprends de la gauche et de ce que j'aperçois par rapport à ça, pour moi, ce serait extrêmement logique que les deux fusionnent. Mais ça demanderait à ce que les deux redéfinissent leur définition de l'opprimé et de l'oppresseur. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est qu'une histoire de malentendus presque. Ou d'égo. Comme le sexe et le genre, un peu, où les deux ils parlent du même sujet et en même temps, c'est pas le même sujet. Ou d'égo. Enfin, tu vois, on va pas le dire, mais en vrai, quand tu le vois, que tu les écoutes, mais alors du coup, remettons-nous sur toi. Ça veut dire que du coup, dans ce genre de soirée où avant t'aurais pu être mal à l'aise, là tu t'es senti plus à l'aise. Bah moi, je suis plus à l'aise d'y être. Ouais. Et assez heureux parce qu'on partage finalement les mêmes combats, donc ça me fait trop plaisir en fait d'être avec eux. Et du coup, moi, ça me donne d'autant plus envie de les supporter dans leurs combats. Oh, de les supporter, tu veux dire de les soutenir? Bah, comme un supporter, quoi. Ouais. Non, c'est pas on dirait trop, tu dis, j'ai trop envie de les supporter, genre ça y est, j'arrive enfin à les tolérer. Avec leurs cheveux bleus. C'était pas supporter dans le sens supporter. Je pourrais les ressortir toutes tes vannes sur les cheveux bleus. Je les ferai encore, je m'en bats les couilles. Mec, l'humour, c'est l'humour. Mais ouais, ça me donne d'autant plus envie de les soutenir. Alors ok, je pensais que t'allais rigoler, partir dans un truc, mais t'étais hyper sérieux là. Non, mais excuse-moi. Mais l'humour, c'est l'humour, hein, tu sais, n'importe quoi. Moi, je suis basé sur mes convictions, je changerai pas. Non, mais ça aurait été marrant que je te dise, bah non, pour le coup, je les ferai plus. Non, j'ai pas de vanne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé politique. On a effleuré pendant 3 minutes, mais n'empêche qu'on se laissait plus trop le faire. Ouais. Enfin, je me laissais plus trop le faire et du coup, tu suivais plus quoi. Et du coup, alors raconte ta soirée. Mais parce que du coup, c'était une soirée soutien Palestine. Soutien Palestine, non, mais il y avait un autre truc. C'était soutien Palestine et soutien pour les personnes trans. Et les violences. Ouais, c'était un mélange de soutien à la Palestine, soutien. Ouais, c'était vraiment un truc de convergence des luttes avec un truc LGBTQIA+. Machin. Il y avait un tour de table sur la Palestine avec Usul, avec des invités machin qui parlaient de ça. Et il y avait aussi le truc sur les personnes trans. Ok.
Alors, c'était pas au même moment. Ils parlaient pas. Les Palestiniens qui sont en transition. Urgence palestinien en Je pense transition. qu'en Palestine en ce moment ils ont d'autres d'autres choses. soucis, tu vois. Mais c'était pas ça. Mais c'était toutes ces luttes et d'autres luttes, je pense. Mais bon, moi, j'y étais pas l'après-midi. J'avais ma fille. J'avais pas le temps d'y aller. Et Tu serais allé si t'avais pas eu ta fille? Ça te serait intéressé? bah, je pense que j'aurais été passer un moment avec eux. Ouais, c'était marrant. T'aurais, pardon. Et même, je serais surtout resté après, parce qu'après, il y avait d'autres trucs. Parce qu'en fait, moi, je suis allé au moment stand-up, mais juste avant, il y avait du burlesque. Il y avait un spectacle de drag queen. Tu penses qu'il y avait des cliniques clowns? Enfin, ils disent plus drag queen, quoi. Les cliniques clowns. On va envoyer des cliniques clowns en Palestine. T'imagines? Ils débarquent. Eh oh, les petits enfants. Oh, merde. On est désolé parce que franchement, en plus cette auditrice c'était trop sympa et tout. Et ça fait T'imagines 2 épisodes qu'on se fout la gueule des cliniques clowns. Pardon. Netanyahou, comme un bombardement. Ouais, on bombarde les cliniques clowns, ces gros bâtards. Je Envoyer crois un que c'est missile. encore pire que des missiles. Envoyer un missile sur ces connards. Je suis désolé. Pardon. Désolé, on voulait pas te vexer, mais c'était le mot clinique clown est tellement Oh, drôle. je suis mort. Putain, les Palestiniens qui voient les cliniques clowns. Oh non. Oh, pas les cliniques clowns. Oh non, pas après les bombes, après Et tout mec qui ça. arrive. Après tout ça, mais il y a même plus d'hôpital. vous venez visiter qui en fait? On a plus d'hôpitaux, les Il y a cliniques plus de clowns. cliniques. Vous Vous allez, êtes juste des clowns. il y a plus de cliniques clowns. Sans clinique, il y a pas de clinique clown. Oh merde. Ah, Ça des serait pauvres cliniques incroyable. clowns. Mec, je sais même plus ce que je racontais avec tes conneries. Je sais pas, mais tu vas devoir poursuivre pendant 30 secondes parce que je vais arroser le poulet. Oh, j'adore. Ah non, faut que je te raconte une anecdote. Dépêche-toi d'arroser le poulet. Parce que bref, hier, je vais pour aller là-bas. Et sur le chemin, ils mettent la pression parce que je suis censé passer premier en fait. Et donc ils me disent ouais Pierre, tu passes premier. Et donc il faut que tu te dépêches. Et moi à ce moment-là, je suis dans le métro. Et j'arrive là-bas et ce que je vais dire là n'a aucun rapport avec le fait qu'ils m'aient mis la pression, mais c'est pour me dédouaner un peu. Ok. Et j'arrive donc dans la pièce où il y a tous les artistes. Et là, c'était beaucoup de gens. En vrai, j'étais le seul mâle blanc hétéro. Ok. Si, T'es genre. hétéro? J'étais le seul. Vraiment, j'arrive. C'était des personnes en transition, des machins. Bon. T'étais un peu fier quand même d'être validé parce que tu vois, c'est rare. Enfin, je pourrais comprendre un sentiment un peu de yes, tu vois. Ils ont compris que j'étais avec eux. Bah, en fait, je pense. C'est un honneur quelque part, tu vois, d'être. Je pense que à ce moment-là, peu de gens me valident. En Il y a voyant juste arriver. le gars qui organise et DL, donc une autre meuf qui eux kiffent trop mes vidéos et donc qui me connaissent. Ok. Donc eux, ils m'ont validé et ils m'ont proposé de venir. D'ailleurs, ils m'ont dit après, on pensait jamais que t'allais venir. Je dis mais faut regarder mes vidéos quand même, ce que je dis c'est sincère. Ils disent ouais, mais on pensait vraiment que ça t'intéresserait pas, que tu t'en battrais les couilles. Bref, T'aurais dû embrasser un gars en arrivant. j'aurais dû. Pour arrêter, marquer ton territoire, la faire pipi dans un coin. Écoute ce que j'ai fait. J'arrive dans la pièce. J'ai donc il y a- peur. Il y a tous les artistes. J'ai très peur. Et à ce moment-là, j'arrive, je check tout le monde et je me dis juste, mec, sois naturel, on s'en bat les couilles, tu vois. Et Si tu, t'es tu flippais, toi, au fond de toi? Non, mais j'étais un peu en mode pas à l'aise. Ouais, je comprends. J'ai pas envie de faire de conneries, quoi. Et je vais pour checker le dernier. Et au moment où. Il a pas de bras. Et en même temps que je le check, il y a quelqu'un qui lui dit, et toi, c'est il ou elle? Et il lui dit, c'est elle. Et en même temps, elle dit, c'est elle. Moi, je dis, hey, ça va, mon ref? Et Mais non. Après. Après, Mais non, ça s'est croisé, mec, en même temps, mon gars. Et là, j'entends. Et là, vraiment. Tout le monde le. bah, attends, j'ai alors, mis attends, une excuse-moi. chape- Est-ce que ce elle, pardon, excuse-moi, enfin Ouais. elle, est-ce que elle ressemblait à un homme? Bah, il me semble, ouais. Non mais Un peu non mais si c'est pas- le cas, pas- non, normalement les gens ils sont pas non plus. À partir du moment où ils te disent comment ils se sentent et que tu respectes ça, ils vont pas t'en vouloir. C'est pas des gens sectaires au point de te dire quoi, tu t'es trompé dès le début. Enfin tu vois, on connaît très bien Lou, l'autre Tignon qui est un humoriste qu'on aime beaucoup. Lou, j'ai déjà vu parfois se faire mégenrer. Et il est là, ouais t'inquiète, juste voilà retiens et c'est pas grave quoi. Toi, t'as vraiment senti que ça dérangeait quand t'as fait ça? Ça, mais Après mon ref mec c'est tellement mon violent. mec, mon ref en mode Kaira, mec. Je suis arrivé avec sweat à capuche. Mec, j'ai déboulé comme si En plus, vraiment. tu dis jamais mon ref. Si, je le dis souvent. Non donc. mais tu le dis à aux gens que tu connais. Bah ouais, je le dis aux humoristes, quoi. Là, on est dans une salle. Pour moi, il y a que des humoristes, des artistes. Bien ou quoi? Ça va, mon ref? Normal. Et mais le pire, c'est que toi, tu me dis ouais, mais si tu donnes l'info. Mais là, il venait de me la donner. Sauf que ça s'est joué en une fraction de seconde. J'ai pas eu le temps de changer. J'ai pris l'info au même moment que le mot ref, il sortait de ma bouche. C'était terrible. Et du coup t'as fait mon ref, ma sœur, ma Bon, sœur. ouais, ouais, On me ok. dit dans l'oreillette que c'est ma sœur. Oh mec, je suis passé directement pour Mais le. elle a réagi comment? Je pense bas les couilles. Mais c'est vraiment autour où il y a eu un blanc, quoi. Il y a un moment donné où les gens ont dû reprendre leurs esprits. Il y a un intrus, je répète, il y a un intrus dans la salle. Nous avons Oh, été. mec. Non, découverts. c'était un délire. C'est trop marrant, en vrai. Mais tu t'es bien entendu sinon, de manière générale? Ouais, non. Sinon, l'accueil, il était trop bien. Non, en vrai, les gens m'ont vraiment fait se sentir à l'aise. Et sur scène?
Et sur scène, alors j'avais passé ma journée du coup à répéter. Ouais. Et- Oh. Non, parce que j'avais Pierre répète. en fait, j'avais 7 minutes sur scène. Ouais. Et j'allais faire que du test. Parce que c'est des blagues que je fais jamais. Je me suis vraiment fait un truc politique. J'avais fait un truc sur l'extrême droite. Parce que c'était aussi. Donc, dans ce truc-là, c'était antiraciste, Bon, de toute façon, à partir du moment où t'as déjà 2 luttes, autant en te rajouter anti-extrême, contre les nuggets contre en forme de l'extrême dinosaure, droite, tu machin. rajoutes Il y tout, avait bah oui, bien tout. Donc, il y avait tout ça. Donc, j'avais fait une vidéo. J'avais fait deux sets sur l'extrême droite. Un sur la Palestine. Et un où je finissais sur De Villepin. Où je disais quand même aux gens, vous avez pas un truc chelou en vous en ce moment, genre. Et je parlais avec eux, genre, et toi, t'as pas un truc que t'as pas le droit de faire, mais que tu peux pas t'empêcher. Donc, on va pas se mentir, t'y allais pour les applauses d'adhésion. T'y allais pas pour Non. les faire rire, t'y allais pour avoir le ouais, il critique l'extrême droite. Trop pas, j'y allais pour tester des trucs que vraiment potentiellement je vais faire dans mon spectacle, c'est-à-dire ok. une grosse partie politique et une partie actualité politique, machin. Et ça, c'est quelque chose que je fais jamais quand je joue au Paname pour l'instant. Et je savais pas du tout si ça marchait. Et tu me connais en plus, moi, apprendre du texte, mec. Ouais, je te connais. Et j'ai fait un truc trop bien. C'est qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai pris 3 sujets que j'avais déjà fait en vidéo. Et j'ai pris les textes et j'ai essayé je les ai répétés en mode stand-up pour en Ça, faire c'est une super machin. démarche. Et j'ai gardé les vannes et je me suis dit, n'apprends pas les vannes par cœur. Je rappelle-toi de chaque vanne et tu l'as fait en étant toi-même, comme Ouais. si tu le racontais à un pote. Et alors? Alors ça marche trop bien. Sauf que tu me connais, apprendre 3 textes par cœur, c'est impossible pour moi. Ouais. Impossible du premier coup. Heureusement, en fait, j'ai aucune notion du temps. Je pense que j'avais appris, peut-être aller 15-16 minutes. Et temps de donc, jeu. du coup, tu t'es rappelé de 1/3, donc ça fait 7 minutes. J'ai oublié, 6 minutes. j'ai oublié genre plus de la moitié Ouais. et ça a fait 7 minutes pile. En fait, il y a un peu du génie dans ta débilité, je trouve. Et en Tu fait, vois je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Faut que j'apprenne plein de trucs. Et au final, en me rappelant juste un peu de Et ça tout, avait du sens, du coup, quand même? Ouais, parce que je me suis rappelé à peu près la moitié de chaque thème. Le début. Et en vrai, comme c'est surtout de la punchline, je me suis retrouvé à faire un peu du one-line sur la politique. Et alors, c'était comment? Raconte. Et alors, j'arrive sur la première vanne, donc j'arrive sur scène. Et déjà, je vois, pour le coup, vraiment, quand je monte sur scène, je sens que ça fait comme à Nantes quand on avait joué devant une association féministe. Genre, oh non. C'est la fête. Et tout d'un coup, un énorme silence dans la salle. Et tout le monde est là en mode, ok, c'est qui lui? Et donc j'avais une version, j'avais dit, au lieu de dire, vous avez vu ma tête, machin, j'avais dit, je suis arrivé sur scène, j'ai dit, wow, j'ai niqué l'ambiance ou quoi? Après, je lui ai dit que j'avais une tête de convergence des luttes. Et donc ça a très bien pris. Genre le fait que mon physique était, on sait pas si c'est un mâle blanc hétéro, une racaille un peu. Tu sais, j'ai parlé un peu Ah, avant. c'est drôle, ça. Et j'ai dit, Tu les as récupérés comme ça? ouais, donc là, ça a commencé à rigoler. Et après, je dis, je suis content d'être avec des gauchias. Enfin, une manif de gauchistes. Nanana, je les insulte un peu. Et après, je passe sur, parce que cette année, on a le droit à que des manifs d'extrême droite. Et je fais mon truc sur les 600 militants d'ultra droite. Et je fais mon texte là-dessus en la jouant vraiment en étant moi-même. J'oublie la moitié des vannes, mais celles qui passent marchent très très bien. Ok. Vraiment, ça faisait un peu one line, mais gros rire. J'ai même pas eu tant d'applaudissements que ça comme les autres. J'ai eu vraiment des gros rires. Tu vois, parce que genre Usul, il était passé avant, il a eu beaucoup d'applaudissements. Moi, c'était vraiment gros rire. Donc je suis. Mais il a fait des vannes, Usul? Ouais. Ok. Ouais. Bah après, à la base déjà, il faisait de l'humour quand même. Ok. Donc c'est un humoriste. Mais il est pas stand-up. Enfin, tu vois qu'il a pas l'habitude de faire du stand-up. Ouais. Mais tu le sens qu'il a l'habitude de faire des conférences. Ok. Donc il faisait bien. Ouais, ok. Pour le coup, c'est vrai, il fait des conférences. Et donc je suis très content. J'ai fait ça et je termine. Il y a un moment, par exemple, le mot. Tu vois, j'ai dit le mot Golemont. Il y a plein de moments. J'ai mis des froids dans la salle, de ouf. Et derrière, j'ai réussi à les récupérer. Donc c'est que les vannes marchent, tu vois. Mais il y a ce truc-là de rester soi-même, c'est hyper important. Parce que quand je parle de Villepin, à un moment, je dis ce truc-là. Il y a 2 vannes qui sont pas passées, je sais plus, mais il y en a une dont je me rappelle très bien. C'est quand je dis De Villepin, les gens ils sont là. Quand je dis moi c'est De Villepin, je le kiffe en ce moment. Gros rire parce qu'ils captent ce que je veux dire. Ouais. Et ils sont un peu comme moi, tu vois. Et il y a ce côté un peu, on est tous ensemble, on a un peu honte et on se l'avoue à ce moment-là. Et après, je dis putain, j'ai l'impression d'être une féministe, la vanne, qui se fait lécher la chatte par Papacito. Et là. Ah, tu l'as tenté celle-là? Ouais, gros, je l'ai fait. Ouah, blanc. Pas blanc du tout. Vraiment un. Oh, j'ai entendu un grondement dans la salle, mon gars. Mais vraiment, j'ai entendu des. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils étaient en train de mourir. J'ai entendu des Une bruits, mec. féministe qui se fait lécher la chatte par Papacito devant une assemblée de gauchias. Franchement, je te donne 10 points pour le courage. Bonhomme quand même. Bonhomme. Et là, je me suis dit, gros, tu vas aller au bout de ton délire. Ils ont commencé à faire ça. Il y a eu quand même quelques ricanements un peu partout, mais vraiment une ambiance de ouais, il vient de dire une dinguerie. Et là, j'ai dit, j'ai dit, commencez pas à faire les bouffons. Cette vanne, elle est archi bonne, d'accord? On sait très bien qu'elle est bonne. Et là, j'ai eu une adhésion en mode
Ouais, j'avoue, elle est bonne et Mais- ils ont rigolé. Et tu vois, c'est comme Et en quoi. fait, fallait vraiment. Ouais. Le fait que je l'assume. Parce qu'en vrai, elle est pas misogyne. Ouais, mais de ouf. Elle est pas du tout misogyne. J'ai juste dit féministe et papacito et dans la même phrase. Mais de toute façon, c'est là où tu sens que le public il mimique ce que t'es. C'est-à-dire que Oui. s'ils sentent que t'es pas sûr de ta vanne, ils vont dire ah putain, s'il a un doute, c'est qu'il a peur. S'il a peur, c'est que c'est pas bon. Je vais Ouais. pas valider. Mais t'as bien. Mais c'est trop important. Et c'est trop intéressant. je suis resté sur mes apps. Et gros, dans ma tête, j'étais à genoux. Hein. Ah ouais. Vraiment, c'était que du jeu Et d'acteur. il y avait une mitraillette derrière toi et il suffisait d'un. Le seul mot quoi, vous aimez pas Papacito, c'était terminé. Quoi. Ah mec, j'étais pas bien, mais vraiment. Mais du coup, en retour derrière post-scène, les gens ont kiffé. Ouais, les gens kiffaient. On m'a même dit, il y a des vannes, on les a reprises en mode. Ah putain, cette vanne elle était trop bien. Notamment celle d'une croix dans un rond, qui est basique de ouf. Ouais. Mais quand je dis, on dirait des. C'est là où j'ai dit Golemont et je me suis repris. Des Golemont qui savent pas jouer au morpion. J'ai fait Golemont. Moi, alors je trouve ça fou que Golemont ça aille pas, mais j'imagine que c'est encore un truc de validisme ou truc comme ça. Mais Bah, c'est un truc de. Tu Mais- manques des trisomiques, quoi. moi j'ai fait ah bon. Bah, des Mongols, des Mongoliens, ouais. Ouais, mais tu si te t'es moques mâle, blanc, hétéro et trisomique, est-ce que finalement t'es pas l'oppresseur? Moi j'ai fait 2-3 plateaux comme ça cette année et c'est vrai que j'avais remarqué que les gens sont ouverts. C'est-à-dire que si tu vas dans le délire et que tu fais attention à ces quelques mots, ils sont prêts à ce que tu les chafouines un petit peu, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que c'est des sets en dents de scie. Tu les as, le mot tout en bas, recommence mon gars. Tu les récupères tout en bas. T'es là, waouh, ok. Ouais, mais hein, je pense qu'il y a vraiment ce truc de quand tu les perds, de rester à fond. Ouais, faut leur dire. Moi, le fait de leur dire que c'est drôle, vraiment, je leur ai dit, je suis désolé, ma vanne, elle est trop drôle. Commencez pas à faire les merdes, franchement, c'est drôle. Et en fait, c'est la vérité. En fait, si vraiment t'as une bonne vanne, faut pas la sous-estimer, faut pas avoir peur en fait de sortir n'importe quoi. C'est. Bah, sauf si tu dis un gros truc raciste, tu vois, mais là, ça l'était pas. Ouais, mais c'est là où tu vois qu'en tant qu'humoriste, on doit avoir confiance parce qu'il y a plein de moments où moi je sais que ma vanne, elle est pas raciste, elle est pas misogyne, machin, et des gens tu sens que des fesses se serrent. Et c'est à nous d'assumer. Ouais. Toutes mes blagues sur Modou dans le spectacle, il y a rien. Enfin, t'es d'accord, il y a rien. Non. Et pourtant, à chaque fois, moi, d'avoir peur, bah les gens mimiquent et ils ont peur aussi. Mais je suis d'accord. Mais d'où le fait de peut-être même le dire, mettre des mots dessus sur le malaise quand tu le sens. Exactement. Arrêtez. Tu vois, c'est comme maintenant quand. Arrêtez d'avoir peur. C'est ça, ouais. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez. Exactement. C'est bon, on est ensemble. Vous avez compris maintenant. On est ensemble depuis un quart d'heure. Vous avez compris que j'étais pas une grosse merde. Mais ouais, c'est bon. C'est vous qu'avant. Là, pour le coup, maintenant, faut le dire, c'est aucun problème. C'est comme maintenant quand je fais des blagues sur ma fille et que je vois qu'il y a des gens qui ont de l'empathie. Avant, je perdais les. Maintenant, je leur dis, vous êtes vraiment. Même ma fille, elle rigole à ces blagues. Mmh. Arrêtez avec votre empathie. La pauvre fille, putain. Une enfant de 12 ans, elle est capable de rigoler à ça, mais pas vous. Vous êtes vraiment des Bah, de toute façon, teubés, c'est quoi. jamais les gens concernés qui rigolent pas, quoi. Mais si oui. tu fais demain une vanne entre guillemets raciste, même si elle est bien foutue et tout, ce sera jamais les gens racisés qui vont te faire chier. Mais de ouf. Ce sera jamais, ce sera toujours Violette. Ah comment oses-tu? Il y avait beaucoup de ouf. Violette ou pas? Ou c'était vraiment de la vraie gauche pure et dure? Voilà, on était sur. Mec, Tu t'es fait des copains de j'allais dire manifestation? une dinguerie. J'ai envie que tu te dises Non, cette mais on va dinguerie. se revoir sûrement en manifestation. Mais bon. Non, c'était bien. Allez. Sinon, c'était trop bien. Je sais pas, j'hésite à trouver d'autres trucs. Non mais Pierre, je suis fier de toi. Mais non, là faut qu'on avance, là franchement, pardon. largement. Hein. Il faut qu'on avance. Mais je suis fier de toi pour avoir appris un texte par cœur, pour ne pas t'être débiné, et pour avoir assumé cette vanne. Parce que il y a 2 ans, t'aurais pu faire. Non, mais je me serais chié dessus. Il y Et a là, 2 ans, tu je l'as l'aurais même pas assumé. fait, je pense. Et je trouve que c'est on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Pour ton spectacle, il y a plein de choses à retirer de ça. De ouf. Mais et surtout pour mon spectacle, mec, je me suis dit. Là, j'avais genre un quart d'heure en ayant travaillé juste. Mais en fait, j'ai vraiment 4 heures de spectacle là. Ouais. Et du coup, notre travail, ça c'est de marche sur scène. sélectionner les meilleurs. Ouais. On va beaucoup bosser, mec. Parce que tu vas jouer ton spectacle à partir de janvier dans quelle salle, Pierre? Je sais pas encore. Et tu devrais savoir, je vais t'engueuler jusqu'à ce que tu aies ta putain de salle. Pierre, je te propose d'appeler l'auditeur ou l'auditrice. Tu saigne des dents. Je m'en fous. Est-ce que. Non, pardon, en vrai, c'est assez horrible. C'est le café? Non, c'est rien, je pense, c'est juste mes gencives un peu là. Ok. Ouais. c'est Mais je sens le sang qui coule dans ma bouche. Mais c'est bon, non? dégueulasse. Ah, t'aimes pas? Moi, j'aime Ah, bien ce goût t'aimes bien. ferreux, moi. Ah, t'es bizarre. Mais pas, j'aime bien, moi. T'avais pas ce truc quand t'étais petit où t'avais une entaille? Ah, Tu ça t'aspirais m'a toujours dégoûté. Ah ouais? Les gens qui faisaient ça. Ah, moi, j'aspirais. Ah, rien d'y penser, mec. Bah, ça me... c'est une fontaine infinie, ça revient, ça repart, ça revient, tu sais. C'est à toi, c'est dans toi, quoi. Bon, tu me diras, si je suis Tu cette bouges logique, ta tu manges merde, ta du merde. coup. Ouais, Ouais, exactement. c'est- Ouais, non, t'as je raison. Non, non, mais comprends c'est- pas ton raisonnement, mec. Alors, qu'est-ce que t'en sais, en fait? Pierre, on va. Écoute, j'avais du courrier, j'avais des news du monde, Ah oui. mais il faut avancer. Ah, on a va pas du appeler- temps là. Ouais, on a pas beaucoup de temps. Mais, Ah, on mais est les déjà- news du monde, moi je veux les faire. Hein. on est déjà à plus d'une demi-heure de podcast. Hein. Ah non, mais les news du monde. Ouais, mais on doit appeler quelqu'un et cette personne est en télétravail, on peut pas déconner non plus. On l'appelle maintenant, ça va. Tu Ouais. sais qui on appelle? J'ai même Ça va pas te faire envie- plaisir. J'ai même pas envie de lui J'ai parler. une surprise. Oui, parce que cette semaine, c'est moi qui ai décidé qui on appelait. J'ai une surprise pour toi. Vas-y. On appelle Poupou. Diane.
Ah, Diane. Oui, ok. Diane. Poupou, mec. Bah, Poupou, c'est Poupou. Je savais pas, moi. Pourquoi Poupou, elle fait des gros poupous? Non, parce que son nom de famille, c'est Poua. Ah, parce Je que vais pas donner son nom en entier, mais Diane, c'est la BFF, quoi. Ce sera ma témoin à mon mariage. J'ai déjà Tu crois décidé. Oui. Oh, c'est trop mignon, il croit encore qu'il va se marier. Oui. Dans ma tête, pour l'instant, parce que tous les ans, je réfléchis à qui seraient mes témoins, et en ce moment, Oh là, vous sentez cette détail. Franchement, quand En dans la ce vie, tu penses. T'es même pas en couple, hein, ta mais gueule. t'as déjà ton témoin et le nom de tes enfants. Non, pas mon témoin. En ce moment, mes C'est 3 triste. témoins, ça serait Diane, Gobi chez toi. Oh, Oui. c'est trop mignon. Bah oui, bah en ce moment. Après, ça peut changer En très ce vite. moment, Continue de te foutre de ma gueule. Bah, il y a 2 ans, j'avais pas le même classement. il connaît ses témoins. Putain, j'ai envie que tu te maries juste pour être ton témoin. Mais oui, ça va être trop bien. Tu feras le discours avec des vannes. Ah et bah tout. c'est sûr, mec. Alors, tu pensais qu'il va lécher la chatte de Papacito? Mes parents, qu'est-ce qu'il fait pour ils l'ont Qui invité, racontait lui. la grosse daronne là que je t'ai fourré 15 fois dans le podcast. Non, alors par contre, moi, ce sera pas gros comité. Voilà, je résisterai aux injonctions sociales et il y aura une Wow. chance que ça se déroule en Mayenne quand même. Tout le monde fait ça maintenant. Je ferai un méchoui, Bon, allez, ça me va. un gros méchoui là. Petit agneau qui brûle pour mon amour. Trouve une meuf, ouais, mec. donc pardon, j'ai rien dit. Et j'ai sorti Laurent Carcis hier. Et ouais. Bam. J'espère qu'il marche. Il marche bien, mais ça me déprime quoi. Il faut que je trouve d'autres sujets. Je peux pas croire que la seule chose, les seules vidéos où les gens me disent putain, j'adhère trop, je comprends trop, c'est quand je parle de losers, de célibataires, de merde Bon, là. si tu fais continuer à faire ça, tu vas prendre 20 000 abonnés Ouais, dans mais les, j'ai dans pas les envie, 3 mois qui j'ai suivent. pas envie d'être connu comme le célib loser qui arrive pas. Enfin, ça me saoule. En ce moment, sur les réseaux, t'es connu soit parce que tu parles de télétravail ou de RH machin, Ah ouais, mais soit pour les blagues de couple. ouais, mais au moins Mais télétravail, fin, quoi. c'est un truc. Ok, voilà. Là, Non, c'est de la vrai. merde. Hein. Je préfère encore les blagues comme toi, Rancard, que le truc. Vous avez vu les N+1 nique ta Ouais, race. ouais, mais bon, j'ai pas envie d'être connu comme ça quoi. Je te comprends. Donc on appelle Poupou. Poupou, c'est la BFF, c'est le sang. Voilà, c'est le sang de la veine. Et je suis trop content et j'ai un peu peur parce qu'elle a des doses sur moi. Donc lui, en fait, j'espère que ce qui est marrant avec Avril, c'est qu'il décide de qui il appelle un pote à lui. Ben, parce que j'ai pas accès au Tipeee en fait. Mais ça n'a aucun rapport si on sort du Tipeee. T'aurais pu appeler un pote à moi ou Alors, quelqu'un de excuse-moi, neutre. mais j'ai pris 2 fois cette initiative et la première fois j'ai appelé Marie qui est ta meuf. Donc pardon, hein, désolé, j'ai pas l'impression de faire mais qu'est-ce que tu racontes toi en fait? Tu te rends compte là que t'as tort de ouf, non? Il comprend. Mais gros, je m'en bats les couilles d'avoir tort ou raison, c'est pas le sujet. Mais non, Je mais veux juste te faire chier. Poupou elle est super. Moi ça me rassure d'appeler Moi, tout Poupou. Poupou, je l'aime pas tant que Moi ça. en ce moment j'ai besoin de confort et Poupou c'est la meilleure. On appelle Diane. Diane, Allez, Diane. la déesse de la chasse. Et non pas de la chiasse. Oh, ça marche du premier coup. Incroyable. Bah, elle va avoir une vieille voix, je sens. Allô. Ah ouais. Ah ouais. Bref, elle bluffe. Elle Elle bluffe. bluffe. Tu bluffes, c'est ta vraie voix? Mais oui, elle bluffe. Mais oui, Ah, ça putain, va. et c'est la première fois que ça marche du premier coup. Diane. Ça va? Ça Oui, va et toi? Ouais, bof. Bah du coup, il était en train de se dire que j'étais un peu malade. Enfin, Mais j'étais à non, voir un peu. j'étais en train de dire que t'étais un rayon de soleil et que je t'avais jamais connu Ouais, triste depuis, ou je te down. jure. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je suis pas down, mais j'ai juste pas ma meilleure voix, donc je suis un peu deg que appelé justement aujourd'hui, mais c'est pas grave, je suis quand même contente. C'est vrai que je reconnais pas ta voix. On Ouais, va moi bah pas se non mentir. plus. C'est vrai que c'est Bah bizarre. oui, je sais, elle est toute pourrie. J'ai dû attraper un truc dans les transports. Enfin, bref, voilà. C'est vraiment Diane qu'on appelle là Bah ouais, je suis un peu parce que moi je sais Même pas, j'ai les prévenu les intonations, gens. c'est bizarre. Je leur ai dit une phrase de Diane et vous aurez envie de danser en plein été et tout, et là, vous me foutez une couette et de mourir quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? De ouf. On est pour qu'on soit Non, de non, meilleure mais humeur. ça va. c'est que- En vrai, ça va, et surtout qu'aujourd'hui, j'ouvre la saison officiellement de la raclette. Et donc, bah voilà, je peux être que contente en fait. Et c'est qui tes invités? C'est deux invités triés sur le Mais non, mais il fallait que tu volet, dises mon nom tout de très suite. qualitatif, très qualitatif. Bah, ça dépend l'échange qu'on va avoir là. Hein. Si ça se trouve, tu seras deux invités d'ici. Enfin, alors. Quoi? T'emballes pas trop, hein. Mais moi j'attends plus des semaines cette raclette, Diane, t'es pas en train de me désinviter? T'invites pas Avril? Je sais pas, ça dépend. Ça dépend de ce que tu vas sortir là dans les prochaines minutes. Hein. Là, tu verrais sa tête. Mais quoi? Mais moi je l'attends plus des semaines cette raclette et puis je ne suis qu'amour et joie. Oh, moi, je comprends. Moi, je sais pas si je Ouais. t'inviterais à une raclette. Quoi? Non, franchement, c'est relou, je trouve. Mais je suis le meilleur invité pour une raclette, j'aime pas trop le fromage donc je bouffe pas trop votre fromage, je suis juste là pour faire des blagues et manger le jambon cru. Alors, c'est vrai que sur la quantité, ça va. Après, tu ramènes toujours la même bouteille de vin blanc chaque année. Donc, Oh Mais tu rigoles, c'était la meilleure que t'aies jamais bu. Il est et à prévisible. chaque fois, voilà. Et à chaque fois, il dit alors j'amène une bouteille. Attention, hein, c'est la meilleure bouteille de vin blanc que j'ai jamais vue. Toujours la même. En fait, t'as fait l'erreur une année de dire que tu l'aimais bien. Et, du coup, tous les ans, il te la ramène, c'est ça? Exactement. Mais Ah, cette vieille- j'ai T'es jamais en fait, ramené. c'est quoi? T'es une vieille daronne. J'ai jamais de ma vie ramené 2 fois la même bouteille. Je suis content, j'ai appelé Diane parce que j'avais besoin de réconfort, je me prends des scuds dans tous les sens.
Il est plus invité au. Je peux venir moi à la place d'Avril. Bah ouais, carrément. Allez. Bon, bon, Diane, moi je m'en bats les couilles. Promis, j'amène une bonne bouteille. Moi je m'en bats les couilles, mais raconte pour ceux qui nous écoutent. Tu viens d'où? Tu fais quoi? T'es qui? Moi je m'en fous parce que je veux plus te parler, mais raconte quand même pour les gens. Je m'appelle Anne, je viens de Charente, une petite ville à côté d'Angoulême. De Angoulême, c'est Ah, la ok, capitale parce que ça coupe un peu. bande dessinée. Ok, Voilà. ah oui, je vois très bien. Moi, j'ai mes parents qui habitaient à Sainte. Mais oui, mais c'est vrai. Qui s'en oui, fout je me souviens. J'avoue, on s'en bat clairement les couilles. Si je peux parler un peu de moi de temps en temps, je n'hésite jamais. Voilà. Moi, je connais Avril depuis qu'on a 19 ans. On s'est rencontrés en Argentine. On était en échange à Buenos Aires ensemble. Oh là là. Bon, En fait, ça, il moi, était dans- Ça pue le privilège, Ouais. cette histoire. Allez-y, continuez. On était en échange. En fait, il était dans la fac de ma coloc et elle me l'a présenté, quoi. Je sais plus. Il y avait une soirée et elle me l'a présenté. Et j'avoue qu'au début, je me suis dit, mais c'est qui ce Toto? Alors déjà, il était tout en short de surf. Il avait une espèce de. Attends, non, Non, attends. mais il a- Il allait en soirée en short de surf. En soirée, je sais pas, mais la journée, oui. Enfin. Je me suis tout le temps, recalé de quoi, mon université parce que je suis arrivé en Bermuda, quoi. Oh là là, tu Ouais, dégoûtes, mec. Il avait des trucs Quicksilver, quoi. Ouais, exactement. Ouais, voilà, Ah, les tu trucs à motifs avec dégoûtes. des Non. fleurs, là. Il y a pas plus tard que 2 jours, je me demandais, mais qui achète des fringues Mais en fait, Quicksilver? les mecs, il faisait 30 Toi, en degrés. Il faisait 30 degrés, donc moi, bah, du coup, tongue short. Tongue aussi. Tongue short, et ils m'ont recalé à l'entrée de l'université. Mais normal, mec. Mais pourquoi normal? Mais gros, mais. Ils ton donnent des cours de short- merde, que des losers qui enseignent et tout. Vous, Oh là changez votre là. manière d'être, quoi. Oh putain. Non, et puis surtout, le truc trop drôle, c'est qu'il avait dit Buenos Aires comme destination d'échange parce qu'il pensait qu'il pourrait faire du surf. En fait, pour info, à Buenos Aires, c'est un fleuve et il n'y a pas du tout de plage, il n'y a rien. Quoi. Bah, c'est bien, Pas ce que- du c'est- tout un- c'est bien ce que je pensais, c'est en pas fait. du tout un spot de surf. Non, mais j'avais eu un coup de pression. Parce que- Ah, mais là, mec, t'es vraiment teubé. Mais non, mais en fait, dans mon école, T'es archi dans mon teubé. école, on devait, c'est un amphi et tu levais la main et tu disais où tu partais. Et moi, à Buenos Aires, c'était pour les meilleurs de promo, donc je devais pas y avoir accès. Et finalement, quelqu'un s'est désisté avant moi. Ils m'appellent, ils ont fait tu pars où? Et t'as 15 secondes pour décider où tu vas passer les 8 prochains mois de ta vie. Et je vois, il y a Buenos Aires. Je fais attends, Buenos Aires, Argentine, Amérique du Sud, Pacifique, ça pue les vagues, ça. Buenos Aires. Et en fait, mais vraiment, c'est un port avec que de l'eau marron dégueulasse. Enfin, c'est horrible, quoi. Ah, moi, je trouve Buenos Aires, justement, donc, ça le sent le truc mec, industriel. hein, Mais bon. vas-y. Ah ouais? Et donc, le mec, vas-y, excuse-moi. Bah oui, oui. Et donc, le mec, il se fait surfeur. Et donc, tu te dis, ah cool, il doit venir d'un endroit où ça surfe un peu et tout. Et là, tu lui dis, il dit, bah, je viens d'Aubenas, en Ardèche. Ah, d'accord. C'est vraiment le C'est quoi le loser. rap Brise de Nice version Ardèche, quoi. Tu dégoûtes. Non, mais après, il t'explique qu'il a aussi fait du surf parce que il avait fait un autre échange. Et alors là, tiens-toi bien. Il explique qu'il a fait son échange à Université Chaminade d'Honolulu. Oh, tu te Et là, rappelles tu te du dis, nom c'est de l'université, mais t'es vraiment la meilleure. Mais oui, parce que je me suis tellement dit, mais c'est qui ce mec? Il sort d'où, quoi? Et donc, il t'explique ça, tu vois, et tu te dis, mais waouh. Enfin, Et t'es- en même temps, c'est fascinant, quoi. Pour quelqu'un qui critique l'Ardèche, t'es quand même beaucoup venu, Diane. Et oui, j'aime beaucoup venir en vacances en Ardèche. Ouais, mais avoue que tu Il viens fait pour. toujours beau. Tu viens pour avril ou tu viens On pour fait son. du canoë. Ou tu viens pour son daron? Chut, non, mais là, je peux pas répondre à cette question. Non, franchement, entre avril et son daron, tu préfères qui? Non, mais Diane, elle vient pour choper mes potes et elle est amoureuse de mon père. Donc, de toute Dis la façon, vérité. Tu préfères son daron? C'est sûr. Bah, j'aime beaucoup son père. C'est le pire appel que j'ai jamais eu, quoi. Après, le problème, c'est qu'en Ardèche, on est toujours obligé de jouer à des jeux. Et, Comment ça, on est obligé? Et avril. Bah si, on est obligé. Mais Faut non, que tu nous personne suives bien t'oblige, pour fais ce ça, que tu hein. veux. Et le problème, c'est qu'Avril, c'est un dictateur de la règle, des règles du jeu. Non, mais ça, on est Donc, en d'accord. fait, C'est horrible de jouer avec lui, on est Mais d'accord. juste, C'est- pardon, est-ce que t'as c'est un truc terrible. positif à dire sur moi? Juste un truc positif. Juste un. Bah déjà, si ça fait 13 ans qu'on est toujours potes, c'est qu'il y a 1000 trucs positifs. C'est que t'es sous emprise. Je vous dirais pas tout, mais non, mais un mec génial. Sinon, Moi, je serais pas là encore aujourd'hui. Sinon, je serais pas dans des caves miteuses sur des plateaux là, dans le public où on est pour pour assister à ces prestations. Ça, c'était plutôt au début. Hein, maintenant, c'est plus le cas. Mais j'en ai fait quand même quelques-uns comme ça. Tu viens Donc, tout le temps. ça veut bien dire que. Ouais. Moi, j'ai quand même une peur, Non. Diane, je te l'avoue, maintenant qu'on est en podcast, je te l'ai jamais dit, mais j'ai peur qu'une année, t'arrives à choper mon père et que tu me parles plus du tout. J'ai peur que tout ce temps-là, c'était juste pour ça, en fait. Bah, c'est peut-être le cas en fait. Oh, ok, bon, allez, c'est bien. Ok. Il nous reste 2 minutes ensemble, Diane. Est-ce que t'avais une carte blanche ou un petit sujet, un petit truc?
En fait, j'en avais, mais on les a un peu couverts là en discutant. Ok, mais c'est pas grave. C'est Pierre, pas grave. t'as des questions pour Diane? Non, mais je remarque que souvent, Avril, c'est vrai qu'on reste potes avec lui, tous, et on sait pas vraiment l'expliquer. C'est qu'on est tous. On a 1000 trucs bien à dire sur Avril, mais disons un. Mais il y en a tellement. Non, mais juste un. Je sais pas lequel choisir tellement il y en a. Et en fait, j'ai jamais entendu quelqu'un dire un truc. Oh là. Oh non, c'est trop horrible. Mais non, et non. Pardon. Non, moi je trouve pas. Moi je trouve ça bien. Non, mais T'auras- il y a quelque chose de l'ordre du divin. Tu sais, quand tu n'arrives pas à expliquer pourquoi une présence te fait du bien. C'est vrai. Tu vois, je suis pas un Mais c'est humain peut-être avec ça, en des fait. mots rationnels. C'est C'est un Dieu, dieu. quoi. Non, mais quoi. c'est vrai que c'est insaisissable. Il a ce truc, je sais pas, un peu naturel qui à la fois peut te rassurer Ah bon et de temps en temps t'énerver un peu, mais quand même, il faut que tu l'aies dans ta vie, comme un doudou en fait. C'est beau ce que tu dis, Pierre. Je sais. Et Diane, tu sais, ça va te faire plaisir, mais je pensais pas du tout que Pierre réagirait comme ça. Mais pour ceux qui nous écoutent, on devait passer le réveillon ensemble avec Pierre et Diane. Et il y a quelques jours, j'ai dit à Pierre, Diane ne vient pas. Et ben Pierre a répondu par oh non. C'est vrai que j'ai dit Ouais. que j'étais déçu. Moi, je pensais vraiment qu'il s'en battait les couilles de toi, tu vois. Je pensais que du coup, en tant que gauchias, il te détestait un petit peu au fond de son être. Et en fait, pas du tout. Je crois qu'il t'aime bien. Bah ouais, mais je vois, C'est improbable, je mais vois pas où ça est me la fait dimension plaisir. politique là-dedans en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'avoue. Non, mais parce que Mais là, ça dit quoi de Diane, là, ce que tu viens de dire? bah, ça, ouais. ça dit de Diane que son père a une alpine, quoi. Ah ouais, vu comme ça, je suis peut-être content qu'elle vienne pas en fait. Désolé, Diane. Bon, bah, c'est officiel, t'es des invités pour ce soir. Mais non, pas du tout. Moi, tu sais que j'adore ton papa. Pas comme toi, t'aimes mon papa. Mais pas, ouais, j'allais dire, pas Ah, autant ouais. que moi j'aime ton père, mais bon. Ouais, on Tu verra. vas arriver à la raclette, il y aura le daron d'Avril qu'on aura du Qui fromage me plein regarde la et qui me bouche. dit qu'est-ce que tu fais là, mon Qu'est-ce que tu fils? fais là? Oh non, le cauchemar. Eh ben écoute Diane, oui, je sais pas, je dirais pas que cet appel m'a fait du bien. En tout cas, j'étais trop heureux de te parler parce que t'es importante pour moi et c'était important pour moi que tu sois dans le podcast à un moment donné. Oh. Oh. Bouffon. C'est sûr que c'est pas quelqu'un plutôt qui t'a planté quelques minutes Gay. avant et tu t'es dit merde, qui est-ce que je vais pouvoir appeler? Alors ça a joué? En vrai, même pas. Hein. Mais non, même pas. En vrai, Je même pas demandais parce à que Pierre. j'avais quelqu'un, pour Ouais. le coup, j'ai dû annuler quelqu'un en fait. Ouais, de pour ouf, compter. tu vois. Et j'ai Oh, dit à Pierre waouh. avant de t'appeler que si je me mariais demain, tu serais dans les 3 témoins. C'est trop chou, mais je te rappelle qu'on avait un autre deal que celui-ci. Hein. Ah non, attendez. Est-ce que vous n'êtes pas des vieux amis des années 90 ou des débuts des années 2000 qui se sont dit qui à tel âge, on n'est pas tous les deux casiers, alors on se mettra ensemble comme dans un vieil épisode de Friends ou... Il y avait un peu de ça, mais je dis pas quel âge. Ouais, mais c'est ça le truc. 30. En fait, forcément, le l'âge, Mec, on avait dit 30, mec. On Ouais, était tellement l'âge, optimistes sur notre vie. on l'âge avait il dit augmente, 30. plus tu vieillis, plus il augmente. Non, mais en fait, on avait dit 30, mais bon, on va dire 40. À 40, vous serez là. Bon, peut-être à 50 si on est encore célibataire. C'est clairement ça, ouais. Ah putain, c'est vraiment le deal de jeunes des années début 2000. Mais je- c'est je- vraiment- Ouais. Mais si le deal s'est pas fait, c'est vraiment la faute de Diane. Hein, parce que Diane était célibataire 2 jours depuis 15 ans et moi j'étais en couple 2 jours depuis 15 ans. Donc c'est clairement de son fait. Ah merde. Putain, t'es tellement Ted Mosby, mec. Bon, allez, ta gueule. Diane, merci infiniment d'avoir parlé avec nous. J'espère quand même pouvoir Avec venir ce plaisir. soir et je ramènerai un vin blanc dégueulasse juste pour te donner tort. Bien fait pour toi. Et je mangerai peu Ça de fromage. marche. Merci à toi. Salut. Guéris bien parce que t'as une petite voix Bisous. et bisous. Oui, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Eh ben, ça s'est pas déroulé comme j'attendais. Ah, c'est trop marrant, mec. Elle t'a broyé le cerveau, mon gars. Mais du coup, j'arrive toujours pas à savoir si vraiment t'es pas invité à la raclette de ce soir, si c'était sérieux ou pas. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que je suis pas sûr qu'il faille que t'y ailles. Hein. T'es pas bien. Hein. Il parle plus. Il est dégoûté. Je parle plus parce que je suis allé arroser le poulet. Allez Le poulet Tito. C'est le poulet. Le poulet. Bon bah Pierre, là il faut enchaîner parce que c'était sympa Diane. J'ai l'impression que pour l'instant cet épisode on le fait beaucoup pour nous. Non, pas du tout. En même temps on s'en bat les couilles. Vous qui nous écoutez, on s'en bat les couilles de vous. On n'en a jamais rien eu à foutre. Mais C'est non, pour pas du nous. tout. C'est pour nous, on veut juste votre argent. On veut juste Oh votre là, Tipeee. il craque On veut juste complet. votre Tipeee. Non, Quand pas on maintenant, raccroche, pas on dit que avril. vous êtes tous nuls et moches. Pas après tout ce qu'on a construit. Pas après 3 saisons. Craque non. pas maintenant. Pas maintenant alors qu'on doit faire les... Les news du monde. C'est parti pour les news du monde. Pierre, plusieurs propositions. Elles peuvent toutes être vraies, elles peuvent toutes être fausses. Une peut être vraie, une peut être fausse. Un jour, Je tu ne m'en dis feras rien. un truc où genre,
Juste un QCM normal, quoi. Où Selon- que je puisse gagner une fois. Selon une étude suédoise, qu'est-ce qui est encore plus... Je recommence. Selon... Pardon. Qu'est-ce qui arrive? Il est pas. Quoi? J'ai roté. Je suis désolé, j'ai bu trop de café, j'en ça, pouvais c'était un gros plus. roto. Ouais, je suis désolé. Pardon pour ceux qui nous écoutent, c'est juste que c'est Diane, elle m'a stressé à me dire que j'étais pas invité. Ok. Bim. Selon une étude suédoise, qu'est-ce qui est encore plus nocif pour le cœur que les pâtisseries ou le chocolat? L'alcool, le jus de fruits, les plats préparés, mec, je sais plus ce qui m'arrive, j'arrive plus à parler, ou voter à gauche. Selon une étude suédoise, qu'est-ce qui est encore plus nocif pour le cœur que les pâtisseries et le chocolat? L'alcool, le jus de fruits, les plats préparés ou voter à gauche? C'est pas voter à gauche. Ça, voter à gauche, c'est toi qui as voulu faire une bonne blague. Même si c'est vrai que c'est bien joué. Moi, je dirais les plats préparés et les jus de fruits. Deux réponses? Non, je dirais que les jus de fruits. Est-ce que c'est ton dernier mot, Pierre? Ouais. Que les jus de fruits? Que les jus de fruits. Mais non! Oh mec, Et avoue, je te c'est check. fort Eh, là, je quand même. te check. Bravo, mon gars. Ah, bravo. Je suis fier ça de fait toi. plaisir. Je me suis dit, les plats préparés et les autres trucs, c'est trop logique. Ouais. La gauche, c'est une blague, évidemment. Évidemment. Et les bien jus de fruits, sûr. c'est le truc un peu original Tu de. sais que j'aime blaguer, mon Mais petit oui. Pierre. Oui, Ah, un bien, verre de ouais. jus de pomme ou d'orange comprend autant de sucre que la même quantité de soda. Ouais, mais ça, ouais. Et un verre de jus de raisin encore plus. Et le problème de ces boissons, c'est la tendance à la surconsommation. Ouvrez les guillemets. Elles ne contiennent pas de fibres, je n'arrive plus à parler de protéines ou de gras, qui apportent de la satiété. Donc il est facile pour les consommateurs d'en boire beaucoup et de dépasser les recommandations en calories et en sucre. En fait, parfois tu bois du jus d'orange, t'as l'impression que c'est mieux qu'une grosse pâtisserie. Et non, c'est pire. Mais mec, le jus de raisin, c'est abusé comment c'est sucré. Apparemment, c'est horrible le jus de Le raisin. jus de raisin, c'est ce que quand tu fais de la muscu par exemple, machin, c'est ce que tu prends pour avoir énormément d'énergie avant de faire de l'effort. Mmh. Parce que c'est le truc le plus sucré qui Bah, pourquoi ne existe. pas boire du vin? Alors, je pense que le vin c'est moins sucré Ah ouais. et puis surtout tu peux le boire dans moins grande quantité. Intéressant. Mais boire du vin avant de faire un développé couché, Donc est-ce finalement, que c'est pas ça être un vrai bonhomme? finalement, quand toi tu prends du coca et moi je prends un jus de fruits, en fait c'est moi le loser quoi. Bah jus de fruits normal, je pense c'est équivalent. Ouais. Et ouais. Jus de raisin c'est pire. Deuxième question. Let's go. Qu'est-ce que les experts en santé européens, on reste dans le domaine de la santé, qu'est-ce que les experts en santé européens Mhm. redoutent le plus actuellement? Ouh. Est-ce la baisse de la pratique sportive chez les jeunes? Mhm. Est-ce l'angle avec lequel nous regardons notre smartphone et ses conséquences pour le dos et la vue? Tout Est-ce marche pour l'instant. la victoire de Donald Trump? Ou est-ce l'opiophobie? Alors l'opiophobie c'est quoi? La phobie des opioïdes. Pourquoi ils craindraient ça? On s'en bat les couilles, au pire les gens ils souffrent. Non mais je veux dire ça les rendra pas plus ou moins malades. C'est J'ai des- posé ma question, je peux te répéter les Trump, trucs si tu veux. opioïdes, c'est sûr c'est mort. Il Le reste- smartphone c'est une réalité et l'autre c'est une réalité. Alors, C'est quoi la première? Je vais t'aider là-dessus parce que j'ai dit qu'est-ce que les experts en santé européens redoutent le plus actuellement. Donc, Ouais. comme c'est redoutent le plus actuellement et qu'ils redoutent plus ou moins plusieurs réponses que j'ai mises, Ouais. il y en a qu'une de vraie. Mais c'est quoi la première? La première, c'est la baisse de la pratique sportive chez les jeunes. Parce que moi j'allais vraiment être celle-là ou l'autre. Moi je dirais c'est le smartphone. L'angle avec lequel nous regardons notre smartphone et ses conséquences pour le dos et la vue. Ouais. Tu valides? Ouais. C'est ton dernier mot? Ouais. Est-ce qu'il va réussir le doublé, Je le vais 2 faire, sur 2? c'est sûr c'est ça. Oh le Pierre! Est-ce C'est que tu quoi? veux tenter une deuxième réponse? Bah là, non, si tu t'es un bâtard, si tu me fais tenter une deuxième réponse, c'est que mon autre choix il est pas bon non plus. Du coup, Ou c'est que je savais que t'allais réfléchir non comme ça. non, c'est soit l'élection de Donald Trump, soit c'était quoi les opioïdes. L'opiophobie. L'élection de Donald Trump, c'est pas possible. Enfin, moi je dis l'opiophobie. Allez. Bravo, monsieur Pierre. Mec, t'es une grosse merde. Tramadol, codéine. Alors en fait, je t'explique. Tramadol, codéine, très utilisé, les médicaments opioïdes causent parfois des dérives mortelles. Les autorités sanitaires françaises veulent agir, mais les restrictions promises tardent à être appliquées face aux doutes de spécialistes qui craignent de priver certains patients d'outils précieux contre la douleur. En fait, il y a des gens qui essaient de légiférer pour pas qu'il y ait des drogués à cause de ça. Ouais. Mais comme c'est le seul truc plus puissant que le paracétamol, tout ça et tout, eh ben les gens s'inquiètent qu'on interdise tout court, qu'on fasse pas le tri et que les gens souffrent. L'opiophobie. Ils appelaient ça l'opiophobie. Ah, mais c'est pas l'opiophobie du peuple, du coup. C'est l'opiophobie de l'administration. Ah putain, moi je l'ai pas vu comme ça. Ouais. Ah, ok.
Pas de mal. l'opiophobie. Il y a vraiment de la phobie pour plein de trucs. Hein. De ouf. Surtout que moi, les opiacés, je trouve pas que ça fasse effet. Moi, je te le compte comme un demi-point presque. Tu sais quoi? Ah, c'est gentil. Allez, 1,5. T'es prêt pour la dernière? Let's go. Une nouvelle polémique touche Anne Hidalgo. Mais non. Laquelle de ces expressions est au cœur de cette nouvelle polémique? Vas-y. Là, pas. je me suis donné là. Hein. Je là, l'ai je pas. me En suis plus, je donné. l'ai pas l'info. Est-ce not all fonctionnaire? Ah putain, c'est marrant. Est-ce balance ton proprio? Marrant aussi. C'est bien joué en tout cas. Est-ce touche pas à ma scène? Ok. Ou est-ce énervé libre? Putain, c'est nouveau ça? C'est nouveau. Une nouvelle polémique touche Anne Hidalgo. Et au sein de cette polémique, je dis pas de quel côté ça vient, d'où, pourquoi, mais il y a un terme qui est ressorti et qui est au cœur des échanges, des tweets, machin. Est-ce not all fonctionnaire? Balance ton proprio? Touche pas à ma scène? Énervé libre? Il y a un hashtag. Je vois un truc nouveau, c'est marrant parce que je vois pas trop le rapport. Bah si, à la rigueur, les proprios, pourquoi pas? Parce que Ville de Paris, mais Dans l'ordre, not all fonctionnaire. Tu crois ou pas? la scène, c'est trop vieux. Non, on va enlever. La scène, pour moi, c'est trop vieux, Ok. c'est pas ça. Il reste not all fonctionnaire. Je vois pas le rapport entre Hidalgo et les fonctionnaires. Bon, enfin, c'est pas pour aiguiller ou quoi que ce soit ou donner truc, mais enfin, pour le coup, si je jouais avec toi, c'est la mairie de Paris, quoi. Oui, mais c'est pas elle qui décide. Ok. Enfin, Très bien. elle décide pas de la politique des fonctionnaires en France. Très Tu bien, vois ce que je veux dire? je vois. Donc, non. Vélib, il reste Vélib ou quoi? Énervé libre et balance ton proprio. Balance ton proprio, ça pourrait être ça en vrai. Hein. Mais et j'ai l'impression que les gens en ce moment sont énervés contre les Vélib qui marchent jamais, les stations qui sont mal entretenues. Après, ils sont énervés depuis longtemps contre les Vélib. Ouais, mais là, ils sont pas énervés contre les Vélib. Ils sont énervés parce que les Vélib, justement, ne fonctionnent pas. Je ne dis rien, je n'aiguille pas, je trouble. Moi, je dis c'est énervé Vélib. Est-ce que t'es sûr de toi? Ouais. Vraiment? Ouais. Je te laisse pas une dernière chance. Non, T'es sûr? certain. Tu veux que ce soit ton dernier mot? Oui. Tu vois, c'est là où Pierre, je trouve que tu me fais pas confiance. Oh, Parce que parfois je veux ton bien. Allez, si tu l'as en deuxième, je te donne un deuxième demi-point qui Mais te fera gros, 2 t'es points un au total. bâtard parce que si tu me dis ça, je sais plus maintenant si. Bon, vas-y, c'est balance ton proprio. Oh oui! Mais bravo! Putain, j'étais quand même pas loin aujourd'hui à chaque fois. T'es pas loin, mais c'est l'histoire de ta vie. En fait, Hidalgo a sorti une affiche partout dans Paris, et c'est marqué « Locataires, les loyers sont encadrés à Paris. Vérifiez le vôtre sur paris.fr/encadrement loyer ». En fait, Paris a mis en place un service en ligne pour que les gens puissent vérifier si leur loyer est respecté dans l'encadrement, et les proprios gueulent en disant « Vous faites chier, tous les jours on a des gens qui payent pas, qui détruisent, qui font machin, et vous, votre seul com, c'est vérifier si on vous encule pas ». Donc les proprios en colère ont créé le truc à eux, d'accord, en fait on est sur un balance mon proprio. Ils ont repris les codes de MeToo pour dire c'est pas possible, arrêtons avec les propriétaires. Alors, en vrai, je pourrais même ne serait-ce que l'entendre ce truc-là. Mais les propriétaires parisiens, vraiment. Alors que tu sois propriétaire en banlieue lointaine, en province, machin, et que tu galères, mec, les gens. Moi, mon propriétaire à Paris, il possède l'immeuble. C'est simple. Et dans toutes les locations d'appartements que j'ai eu à Paris, à chaque fois, Ils avaient à chaque l'immeuble. fois, c'était l'immeuble quand c'était pas la rue entière, quand c'était pas la BNP qui. Les gars, là on parle d'appartements à des millions d'euros à chaque fois. Genre, bien sûr on va s'en prendre à vous, bande de malades. Vous êtes des grands malades en fait. J'espère que vous allez crever la bouche ouverte. J'ai gardé exprès cette news pour la fin parce que je savais que c'est celle qui pourrait réveiller le Pierre que j'aime bien, à savoir le Pierre. Non mais franchement, les propriétaires parisiens, ils ont pas juste à fermer leur gueule. Je les déteste. On attend une manif, un slogan là. Propriétaires, on vous mettra à terre. Et ce jour-là, vous pleurerez vos mères. Propriétaire, nique ta mère. Mais non, mais je pensais que j'allais répéter avec toi. Ah. Je pensais que t'allais écrire un slogan. Bah, je l'ai écrit. Propriétaire, on va vous mettre à terre. Et ce jour-là, vous allez pleurer vos mères. Propriétaire, on vous mettra à terre. Et ce jour-là, vous allez pleurer vos mères. T'imagines une manif qui... Tu vois, c'est ça la vraie convergence des luttes. Le monstre et le manifestant. C'est pas dingue? Je veux pas du... Tu m'entends toi ou pas? Ah, tu veux pas... Ouais, je t'entends. Ah, ok, je m'entends plus. Donc tu veux pas du monstre, toi? Je veux pas... Ah, merci. Je veux pas du tout du monstre dans ma... Alors Pierre, t'es de gauche, tu sais qu'il est en minorité, hein, le monstre. Il y a Ouais. très peu de monstres. J'en ai rien à foutre. Alors ça, c'est pas normal, tu vois. C'est là où je vois que ta gauche ne respecte rien et que c'est que de la façade. Parce que si t'étais vraiment un gauchias, mec, t'accepterais le monstre. Le monstre, non. Le monstre, il reste chez lui, mec, c'est un monstre. Tu sais que le monstre défend la Palestine.
Par contre, je veux pas de clinique. Juste les clinicounes, non. Tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères faire équipe avec le monstre ou un clinic clown? Ouais, je crois que je préfère faire équipe avec n'importe qui qu'avec un clinicounes. Je crois que le mot me fera rire toute ma vie, quoi. Le clinicounes. Le clinic clown. Oh là là. Olivier Rugla nous a encore envoyé un message sur les clinic clowns. Il me fait vraiment beaucoup rire, cet Olivier. C'est très marrant. Quel dommage qu'il soit dépressif et névrosé. Il est dépressif et J'en névrosé. sais rien. Mais c'est vrai qu'il est... Mais il nous envoie trop de scud et je me dis, il faut que je réponde. Je pense qu'il est pas dépressif. Mais s'il l'était, je serais pas surpris non plus. Personne serait surpris. Et Je- Olivier, vas-y. Oh, j'ai rien. T'as rien? Non. Oh, merde, on n'a pas de vanne. Non, parce que je veux pas trop l'insulter non plus, quoi. Non, Bah écoute, on est déjà à mais- 1 heure de podcast, mon gars. On est déjà à Mais 1 heure. déjà, C'est passé hyper vite et le Mais- poulet est bien. Et attends, tu sais quoi? je pense que c'est le Recoculture meilleur... commence et je vais mettre à bouillir l'eau parce que sinon on pourra pas manger tout de suite après la fin. Mais tu vas dire qu'on est à 1 heure de podcast, on va pas faire de recoculture, c'est fini. Mais si on l'a fait, je vais couper des trucs, j'ai dit des dingueries. Vas-y, parle. Alors moi, ce mois-ci, je me suis mis à un nouveau jeu vidéo. Eh oui, encore, je vous ai eu par surprise. Je me suis mis, il y a Indiana Jones qui est sorti. Et c'est marrant parce que moi, je suis pas un grand fan des films Indiana Jones. Mais pour le coup, le jeu vidéo m'a donné envie de me mettre au film. En fait, ils ont fait un jeu vidéo entre le premier et le deuxième. Donc tu joues vite fait Indy qui rêve une des parties où tu sais, il prend un sac, il le met à la Je pesée. connais vraiment pas assez l'Indiana Jones. Ah, merde. Pour moi, Indiana Jones, c'est comme Retour vers le futur. Tu kiffes quand tu grandis avec. Si tu les regardes tard aujourd'hui, ça te paraît nul à chier. quoi. Ouais, et ben il y a donc c'est un jeu où tu t'es entre les deux premiers Indiana Jones et c'est un peu la grande aventure. T'es libre. C'est de l'exploration, des énigmes. Il y a de la bagarre, mais c'est pas des tirs, tu vois. Tu peux prendre genre une guitare que tu trouves ou n'importe quoi et fracasser la tête d'un mec avec. Il y a de l'humour. Et ils ont repris le vrai l'acteur. Harrison Ford. C'est la tête, vraiment. Mais non, c'est trop bien fait. Tu joues vraiment Harrison Ford avec les vrais mecs de l'époque. T'as vraiment l'impression d'être dans les années. Ouais, ça doit être en 38, c'est pendant tu vois, le début de la guerre, un truc comme ça. Et c'est stylé de fracasser du nazi avec une guitare. Donc tu recommandes Indiana Jones. Et ben je recommande Indiana Jones. Ouais, allez-y. Magnifique. Les Moi, yeux ça va te faire fermés. plaisir. Hier, j'ai fini Sévrance saison 1. Ah, alors t'as aimé ou pas? Et j'ai Au final. bien aimé. Ouais, je t'avais dit la dernière fois que je trouvais que la réal était Ouais. pas forcément toujours un peu comme je l'espérais. J'ai bien aimé. Au-delà Je de la t'en- réal, l'idée est cool quand même. L'idée est très cool, même si je trouve qu'il y a trop de trous scénaristiques. Enfin, j'ai du mal du coup à rester dedans. Mais en tout cas, je la recommande. La saison 2, j'ai appris qu'elle sortait début Là, là. janvier. Ouais. Donc voilà, pour une fois qu'on est d'accord avec Pierre, Bon, on c'est est toujours souvent intéressant. Regardez la série Sévérance. Et voilà quoi, c'était les ouais, saison 3, épisode 14. On a reçu un message, on dit toujours laisser une note sur Spotify, un commentaire sur Apple Podcast. Et il y a une auditrice qui nous dit, et moi je suis sur Deezer, vous nous oubliez tout le temps, c'est insupportable. Je suis désolé, pardon, vous avez raison. Donc si vous êtes sur Deezer, merci d'être sur Deezer, quelle que soit la plateforme, merci de nous écouter pour ce petit rendez-vous du mercredi. On espère que vous avez kiffé encore cette semaine. Ouais. Avec Pierre qui dit Golemont devant une assemblée de gauchias, c'était assez rigolo. Arrête de les appeler les entendre. gauchias. Mais non, mais c'est leur nom. C'est mes frères de lutte, Oui, c'est ce que je dis. mes camarades. D'accord. Tu veux conclure? Conclu. Ok. Conclusion. Bye tout le monde, à la semaine pro. Ciao, 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 ciao. Mettez dans le Tipeee. Allez.